Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer ses pages et comment gérer ses articles sur son site WordPress. Alors, dans les deux vidéos précédentes, on a vu comment installer son site WordPress, on a vu comment customiser son thème, on a vu comment faire des menus pour la navigation. On a vu pas mal de choses. Et là, on en est arrivé au moment où on veut créer ses pages, créer ses articles et créer du contenu dans son site. Donc, on va commencer tout de suite par créer ses pages. Donc alors, comment créer ses pages? Donc tout d'abord, déjà, je voulais te dire, j'ai changé le thème du site, qui est le thème Amadeus, qui était un thème qui était déjà préinstallé. C'était le thème par défaut. Non, c'était pas le thème par défaut, c'était un thème préinstallé que j'ai remis, justement parce qu'il propose des fonctionnalités que je vais te montrer tout à l'heure, par rapport aux pages et aux articles. Donc de base, ça ressemble à ça. Alors, on va commencer tout de suite par créer deux nouvelles pages. Donc pour créer de nouvelles pages, tu vas dans ton administration, tu cliques toutes les pages. Donc là, tu as accès à la liste de toutes tes pages. Tu vois qui a créé les pages. Tu vois quand la page a été publiée. Et tu vois du coup le nom de tes pages. En survolant le nom de tes pages, tu vois que tu peux les modifier, modification rapide, corbeille pour les supprimer, ou afficher pour aller la voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Donc on va créer une page à propos de Maxime Antoine. Alors, pour faire des tests de contenu, je ne sais pas si tu connais le lorem ipsum, c'est quelque chose qui a été inventé parce que ça se rapproche d'un peu toutes les langues. Il y a des mots de différentes tailles, il y a de la ponctuation, etc. Tu peux aller sur fr.lipsum.com, ça te permet de générer du lorem ipsum, donc c'est un texte qui veut rien dire, mais qui va ressembler à un texte qu'on pourrait très bien rédiger. Tu peux choisir le nombre de paragraphes, le nombre de mots, je crois, je sais plus exactement. Bon, on va le faire ensemble. Hop, voilà. On peut choisir le nombre de paragraphes, de mots, de caractères, de listes, je sais pas exactement ce que c'est. Moi, je vais faire paragraphe. Je veux 5 paragraphes. Je vais faire générer et là, il me propose un texte que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais utiliser ça, ça va m'éviter d'avoir à rédiger des choses pendant cette vidéo. Donc le contenu de à propos de Maxime Antoine, je vais le créer comme ça, je vais le mettre là. Donc voilà, ce qu'on peut voir dans une page, donc comment on accède à une page? Une page, c'est un lien et ensuite il y a du contenu qui va s'afficher. Donc ce qu'on peut voir directement en dessous du titre, c'est le permalien. Donc ça va être le nom de la page, c'est ce que je t'expliquais dans une vidéo précédente, c'est que ça prend le titre, ça enlève les majuscules, ça enlève les espaces, les caractères spéciaux, etc. Et ça remplace les espaces par des tirets. Ce que tu peux faire, c'est, une fois que tu as tapé le titre, tu as le permalien qui va s'afficher, tu peux faire modifier. Et là, tu peux l'appeler, si tu veux, propos Maxime Antoine, pour raccourcir et enlever les mots qui ne servent à rien. Là, en l'occurrence, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ta page sera accessible avec ce lien-là, maintenant. Alors, dans une page, comment ça se compose une page une vue pour éditer une page? Donc tu as le titre, tu as le permalien, tu as le contenu et tu as plein d'autres paramètres. Tu as un champ WYSIWYG, c'est What you see is what you get, c'est-à-dire que quand tu as l'onglet qui est visuel, qui est cliqué sur visuel, tu peux éditer directement ton texte et lui appliquer du formatage, du gras, de l'italique, rajouter des listes par exemple. On va rajouter une liste ici. Tac, une liste. Hop, tu peux sélectionner des paragraphes. Il va normalement le partager en 3 points. Voilà. Tu peux faire ça avec une liste juste à puce et pas une liste avec des numéros. Tu peux centrer ton texte, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à gauche. Tu peux dire que c'est... là on voit pas très bien. Tu peux dire que c'est une citation. Donc là, ça met juste une tabulation vers la droite. Tu peux voir que c'est enregistré, brouillon enregistré à 12h45, donc c'est il y a 2 minutes.
Alors je pense, je ne sais pas si ça s'enregistre automatiquement ou pas. Non, il faut cliquer enregistrer le brouillon. Dernière modification, on voit qui a fait quoi sur ton site si tu n'es pas seul à administrer ton site. Tu vois le nombre de mots. En fait, tu vois pas mal d'informations. Je vais cacher tous les champs qui sont au-dessus. Voilà. Je vais le remettre par défaut, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on a vu le contenu qui est à gauche. Donc, c'est vraiment là où tu vas rédiger le contenu de ta page. Et là où tu vas mettre le titre, là où tu vas mettre le permalien. C'est vraiment l'essentiel quand tu crées ta page. Ensuite, tu as un petit bloc qui s'appelle publier. Si tu ne veux pas publier ta page tout de suite, tu peux l'enregistrer en brouillon. Si tu veux voir à quoi elle ressemble, tu as un bouton qui est aperçu. Ensuite, tu as 3 possibilités. Tu as l'état. L'état, tu as en attente de relecture et tu as brouillon. Quand ça sera publié, tu auras aussi publié. Brouillon, ça veut dire que... après, c'est à toi de définir comment tu utilises ces choses-là. Mais brouillon, ça veut dire que tu es en train de rédiger ta page, tu n'as pas terminé, et ça, tu la termineras plus tard. Voilà, c'est juste pour l'enregistrer et revenir dessus plus tard. En attente de relecture, ça va être un indicateur pour te dire « je l'ai terminé, je vais la faire relire par moi-même dans 2 jours ou par quelqu'un d'autre », juste avant de passer en publier. Alors, visibilité. Alors, ah, d'accord. Visibilité, tu as public, ça sera visible par tout le monde. Tu as protégé par mot de passe, donc apparemment, tu peux mettre un mot de passe qui sera demandé pour accéder à cette page. Et là, tu as privé. Privé, je pense que tu y as accès que si tu connais le permalien. Ça, on pourra faire des tests. On peut faire des tests tout de suite maintenant. Si on fait publier et qu'on met privé. Alors, moi, je connais l'URL. Si tu as besoin d'aide, regarde, par exemple, là, si tu as besoin d'aide, tu peux monter tout en haut. Tu as un onglet qui s'appelle « Aide ». Et tu peux aller chercher des informations à propos des pages, insertion du média, attribut des pages. Là, en l'occurrence, on n'a pas d'informations sur ça. Je regarderai et je te dirai dès que j'aurai trouvé. En dessous, tu as publié le. Donc ça, tu sais à quelle date ça a été publié sur ton site. Donc là, on a l'état publié et privé. On va mettre public et publié. Là, tu vois que maintenant, une fois qu'on a publié, tu peux remettre en brouillon, ça cachera ta page, tu peux remettre en attente de lecture, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment le petit bloc qui va te permettre de gérer l'affichage de ta page, si elle est publiée, pas publiée, comment elle est accessible, etc. Et depuis quand elle est publiée. Ensuite, tu as attribut de page. Donc si c'est une page, par exemple, là, qui s'appelle « À propos de Maxime Antoine », la page parente, ça peut être à propos de. Tu peux découper ton à propos en plusieurs sous-pages. Ça servira pour le sitemap. Le sitemap, c'est une page que tu peux créer qui va te permettre d'afficher en fait toutes les pages, tous les articles, les catégories de ton site. Ça, c'est toi qui décideras. On en parlera ultérieurement. C'est pas très important pour l'instant. C'est pas l'essentiel. Donc tu peux donner une page parente, ça dira juste en fait que ta page à propos de Maxime Antoine, c'est un enfant de la page à propos de, donc ça veut dire que c'est plus ou moins lié. Ensuite, il y a le modèle. Là, je vais te montrer le modèle par défaut et le modèle pleine largeur. Ça va dépendre du thème que tu utilises. Tu pourras avoir d'autres modèles. Là, en l'occurrence, le modèle par défaut, ça va être l'article et à droite la sidebar avec toutes les petites infos qu'on avait paramétrées dans la vidéo précédente. Et pleine largeur, ça va simplement supprimer la sidebar et te mettre l'article en pleine largeur. On va regarder ça tout de suite. Donc là, on a mis... Eh bien, tiens, quelque chose que j'ai oublié de te préciser. Vu qu'on a mis la page parente qui est à propos de, on a le permalien qui a un préfixe avec la page parente. Donc à propos de / propos Maxime Antoine. Et si j'en veux pas, je le retire et a priori, il me retire le à propos de. Voilà. Donc là, on va le laisser parce que ça appartient à cette page-là. Donc modèle par défaut. Voilà à quoi... Ah non, pardon, on a rajouté le à propos de.
Voilà à quoi ça ressemble, le modèle par défaut, le modèle du template par défaut. Donc c'est ce que je te disais, tu as le texte à gauche et la sidebar sur le côté. Et pleine largeur, ça va tout simplement supprimer la sidebar et te mettre l'article en pleine page. Ça, c'est à toi de décider. Tu peux créer de nouveaux templates. Tu as des thèmes qui te proposent d'autres templates. Donc ça sera en fonction de ton thème et de ce que tu veux faire. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Alors, par exemple, là, l'ordre. À quoi ça correspond l'ordre? J'ai vu que ça traînait par ici. Attribut ordre. Les pages sont généralement affichées par ordre alphabétique, mais vous pouvez choisir un nombre dans ce champ pour modifier l'apparition de l'ordre. Pour modifier l'ordre d'apparition, 1 pour premier, etc. Donc ça, pour l'instant, on s'en fiche. Je ne sais pas exactement où ça affiche ces pages-là, mais j'imagine que c'est dans le sitemap, par exemple, ou si tu affiches une liste des pages quelque part, ça sera pour gérer l'ordre, si tu veux pas un ordre alphabétique. On vient de voir voilà, comment créer une page, la publier, comment changer son template. Maintenant, tu as d'autres options pour les pages. Tu vas tout en haut, tu as options de l'écran, et tu peux ajouter image de mise en avant, champ personnalisé, discussion, slug, auteur. Après, tu peux changer l'arrangement de ta page d'administration en une colonne. Donc tu auras tous les paramètres en dessous et l'éditeur de texte en gros sur l'écran. Ou alors en 2 colonnes, moi je trouve ça plus pratique. Donc si on descend maintenant, on peut voir champ personnalisé. Alors j'ai coché champ personnalisé. Les champs personnalisés peuvent être utilisés pour ajouter des métadonnées supplémentaires à un article que vous pouvez ensuite utiliser dans votre thème. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait. Imaginons, on met champ perso et valeur du champ perso. Et là, on fait ajouter un champ personnalisé. On va faire mettre à jour. Si on vient sur notre page et qu'on va voir afficher la source. D'accord, ça ne l'a pas affiché du tout. Regardons ce que ça fait. Alors quand tu ne sais pas à quoi ça correspond ce que tu fais, le mieux c'est de modifier, aller regarder directement sur ta page. Tu fais commande F ou commande F si tu es sur Mac, et tu peux aller directement rechercher dans ta page, voir si ce que tu as ajouté en texte, ça s'affiche. C'est une petite technique que j'utilise souvent. Quand tu ne sais pas exactement ce que ça fait, tu fais commande F, tu cherches ce que tu as écrit, tu regardes où ça s'affiche plus ou moins. Un peu de la même façon quand on a ajouté pied de droite, pied de gauche, pied centre, que je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des thèmes, tu vas faire quelque chose et le résultat ne va pas changer. Parce que le thème ne prend peut-être pas en compte cette fonctionnalité-là de WordPress. Et s'il le prend, tu verras le changement tout de suite. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça n'a rien changé. Donc regardons, champ perso. On va regarder ce que ça fait si on clique utiliser dans votre thème. Custom field. WordPress availability to allow WordPress to start. Mettre le currently reading. D'accord. Donc là, on est sur la page et j'ai l'impression qu'il ne m'affiche pas les champs perso. Tout simplement parce que le template d'un article ne doit pas le prendre en compte. Et pour ça, il faut apparemment ajouter quelque chose comme the meta. Basic exemple. Donc si c'est pas affiché, en fait, il faudrait rajouter ça dans la page d'un article pour que ça puisse être pris en compte. Et ça permet visiblement d'ajouter des champs, par exemple, si on veut écrire par exemple temps de lecture, 30 minutes, et ça s'affichera sous forme de liste ou sous forme de ce qu'on aura déterminé en fait. Donc c'est un peu une fonctionnalité qui est plus avancée visiblement, que j'ai jamais utilisée, et donc là je pense qu'on pourra en faire une vidéo un peu plus détaillée, parce que ça devient un petit peu plus technique, on rentre un petit peu plus dans la technique. Je te l'ai montré, tu sais que ça existe, si tu veux que je t'en parle un peu plus, tu me le dis et je le ferai. On va revenir sur notre page d'édition.
là, par exemple, voilà, si on voulait, on met temps de lecture. Alors, je pense qu'il y a des plugins qui permettent de calculer le temps de lecture d'un article en fonction du nombre de mots, etc. C'est peut-être une mauvaise utilisation, ce que j'en fais, mais voilà, on va mettre 10 minutes, on va mettre 3 minutes, parce que c'est pas très long. Hop, mettre à jour. Ensuite, discussion. On peut autoriser les commentaires ou non sur l'article. On peut autoriser les rétroliens et pings sur cette page, ça on verra plus tard, c'est compliqué. Autoriser les commentaires. Voilà, donc là j'ai autorisé les commentaires et on voit qu'en dessous, on peut laisser un commentaire. Salut, super article. Voilà, et là on a les commentaires sur la page. Après sur une page, en fonction de ce que c'est, je te conseille pas d'activer les commentaires. Il n'y a aucun intérêt à mettre par exemple des commentaires sur la page d'accueil de ton site. Je trouve pas ça hyper utile. Donc moi je vais les désactiver. Hop. Apparemment on peut ajouter des commentaires aussi directement par ici. C'est pas très intéressant. Alors le slug de l'article, ça correspond à propos Maxime Antoine. Voilà, tout simplement. Et là, si tu as d'autres rédacteurs sur ton site et que tu veux attribuer la rédaction de la page à un rédacteur en particulier, là, en l'occurrence, c'est moi avec mon nom un peu tout bidon, admin8763. Tu peux changer si tu veux, donner dire que telle page a été rédigée par telle personne. Voilà, on vient de voir comment on gère une page, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On pourra voir à l'avenir des plugins qui permettent de mettre en place des pages avec des blocs par-ci par-là. Là, c'est vraiment une page un peu texte. On peut y insérer des images d'ailleurs. Il suffit tout simplement de cliquer ajouter sur un média. Là, comme on avait vu, on peut ajouter média, créer une galerie, etc. Bon, tu as toutes les infos par rapport à ta gestion des médias, qui est aussi dans l'onglet médias. Et là, par exemple, si je veux ajouter cette image de sandwich, on va dire taille grande, insérer, hop, mettre à jour. Et là, dans ton article, tu vas avoir, du coup, les commentaires fermés. On a toujours les commentaires qui sont affichés. Il faudrait trouver un moyen de les supprimer si jamais on les veut plus. Et voilà, on a l'image qui est affichée ici. Et ça, c'est quand la barre grise qui est sur le côté, c'est quand on a cliqué sur citation. C'est affiché comme ça, visiblement. Dans l'éditeur de texte, c'est pas spécialement affiché. Par exemple, si on met le lorem de l'or, on le met en tant que citation. Voilà. Tu vois que ça met une barre grise sur le côté. Donc tu vois, tu peux formater ton texte comme tu veux, ta page comme tu veux. Tu peux changer le titre, le permalien, le contenu, tu peux mettre des images, tu peux vraiment tout faire avec ça. La seule chose que tu peux pas faire pour l'instant, c'est, comme je te disais, créer des blocs à droite, à gauche, centrés, ajouter des carousels, etc. C'est un poil plus compliqué, même si tu as des shortcodes pour ça. Mais je te présenterai très rapidement un plugin que j'ai utilisé sur un autre site qui permet de mettre en place, vraiment une structure de page différente d'une structure un peu linéaire comme celle-là, qui va de haut en bas. Donc ça, je te le présenterai plus tard, parce que c'est un peu plus technique. Ça demande un peu des compétences, si tu veux le customiser un peu comme tu veux, ça demande un peu des compétences particulières. Mais c'est prévu que je fasse des vidéos sur ce sujet-là, pour les compétences particulières, mise en forme avec du CSS, ou quelques bases en HTML pour pouvoir commencer à toucher aux sources du thème. Et comme ça, on pourra voir un plugin qui est hyper intéressant pour faire ce que je te dis là avec une administration sous forme de bloc. On va passer à la gestion des articles. Alors les articles, tu peux les gérer de la même façon que les pages. Donc tu peux les ajouter, modifier, supprimer, les mettre en brouillon, publier, etc. Tu vas pouvoir ranger tes articles sous forme de catégories et tu vas pouvoir attribuer des étiquettes à tes articles. Donc, admettons, je vais créer une catégorie, j'ai envie de parler de voyage, donc on va créer une catégorie voyage, le slug ça va être voyage. Catégorie parente aucune et une description, je ne vais pas en mettre. On va créer par exemple voyage en avion qui va être une sous-catégorie de la catégorie voyage.
Et je vais créer une catégorie cuisine. Voilà, donc on a une catégorie cuisine, une catégorie voyage et une sous-catégorie voyage en avion. Maintenant, on va faire ajouter un article. Donc quand tu ajoutes un article, tu retrouves plus ou moins le même bloc, mais c'est exactement le même bloc que pour les pages, le bloc publié qui est là. Ça, on va le voir tout à l'heure. Donc on va créer une page, par exemple, là on a vu le voyage. On va créer un article sur le thème du voyage. Donc mon premier voyage en avion, par exemple. On va récupérer le lorem ipsum de tout à l'heure, ça sera plus simple. Donc là, je rédige mon article. Les extraits sont... Alors, normalement, l'extrait se génère tout seul. Si tu veux un extrait customisé, tu peux l'écrire ici. Donc, les champs personnalisés. Donc, comme tout à l'heure, tu as les options d'écran. Tu peux afficher, cacher des choses. C'est la même chose. Donc là, on va rien toucher à tout ça. Donc tu as, pour les articles, tu as différents formats. Tu as par défaut, en passant, images, vidéos, citations, liens. En fait, ça va dépendre encore une fois du thème que tu vas choisir. Si le thème prend en compte le format en passant, le format image, etc., ça va changer l'affichage de ton article sur ton site. Donc là, on va publier tout de suite notre article. On ne lui a pas encore attribué de catégorie et d'étiquette, mais on va voir ça tout de suite après. Donc si tu vas sur l'accueil de ton blog, qui affiche tes articles, tu vois que tu as un article qui s'appelle « Mon premier voyage en avion », publié le 23 août par admin8763 et catégorie non classée. Et là, tu as l'extrait qui a été généré par défaut. Si tu vas dessus, dans le détail, tu as l'article complet avec les commentaires, etc. que tu peux normalement aussi désactiver ou pas. On va mettre commentaires, discussion. Hop. Donc tu peux désactiver les commentaires, voilà, tu supprimes tout. Ça, t'es libre de faire comme tu veux pour ça. Voilà, donc là, on a supprimé les commentaires. Mon premier voyage en avion, on a le contenu. Là, on a la sidebar sur le côté. Maintenant, on va regarder les formats. On a par défaut. Donc ça, c'est le format par défaut. Il est comme ça. Sur la page d'accueil, il est comme ça. Si on passe par exemple sur un format en passant, le format en passant par exemple va te supprimer dans ce thème-là le titre de l'article et va quand même garder les informations là. J'imagine que c'est comme les articles un petit peu sous forme de post-it. Je pense que c'est utile pour ça, c'est tu déroules le flux, tu vois ça, tu dis quelques lignes et puis t'as pas beaucoup plus que ça. Moi, je vais remettre par défaut. Alors, je te montre pas les autres, je te laisse les explorer toi-même parce que je crois que ce thème-là, je l'ai testé juste avant, ce thème-là ne gère pas images, vidéos, citations et liens. Il gère que par défaut et en passant, j'ai l'impression. Donc maintenant, notre premier voyage en avion, on va le mettre dans la catégorie voyage en avion. On peut le mettre aussi dans la catégorie voyage, on peut le mettre où on veut, mais le mieux, c'est quand même de classifier correctement. Donc on va le mettre dans voyage et dans voyage en avion. Là, je vais mettre l'étiquette avion. Je vais mettre l'étiquette, par exemple, voyage. Et je vais mettre l'étiquette, admettons qu'on parle de... je sais pas de quoi on pourrait parler. On va rester comme ça pour l'instant, on va mettre avion et voyage. Je vais te montrer tout de suite l'utilisation des étiquettes. Alors si tu comprends bien, on a deux façons de catégoriser des articles. Donc on a les catégories qui vont te permettre de dire, alors telle catégorie, il y a tels articles dedans, sous-catégorie, tels articles dedans, telle catégorie, tels articles dedans. Les étiquettes, c'est un petit peu différent, en fait c'est des tags. Tu vas dire que ton article, il a différents tags, et là on a mis avion et voyage. Ce qui va être cool avec ça, c'est que quand tu vas aller sur ton article, tu vas pouvoir voir les étiquettes. On a les étiquettes avion et voyage. Quand tu vas cliquer dessus, tu vas retrouver tous les articles qui comportent ces étiquettes, mais qui ne sont pas forcément dans la même catégorie voyage. Donc c'est-à-dire que si tu crées un article dans ta catégorie cuisine
où tu vas dire « J'ai cuisiné dans un avion », tu vas mettre un tag avion, et quand tu vas venir regarder les étiquettes avec le tag avion, tu vas retrouver « Mon premier voyage en avion »,« J'ai cuisiné dans un avion », alors que si tu étais allé tout simplement dans « Voyage », tu n'aurais pas vu l'article « J'ai cuisiné dans un avion ». Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, j'ai cuisiné dans un avion. Hop, on va mettre le contenu comme d'habitude. Alors là, dans la vidéo précédente, ou dans la première, je me souviens plus exactement, on avait défini qu'on voulait l'URL pour les articles. Pour y accéder, c'était le nom du site, / la catégorie, / le nom de l'article, enfin le slug de l'article. Donc là, on va mettre cuisine. On va mettre publier. Ok, il fallait mettre publier pour qu'il me le remplace ici. Donc pour accéder à cet article-là, c'est / cuisine / j'ai cuisiné dans un avion. J'ai cuisiné dans un avion. Maintenant, si on retourne, on va retourner sur l'accueil de notre site. Mince. Voilà, super. On va retourner sur l'accueil de notre site. On a « J'ai cuisiné dans un avion », catégorie cuisine, « Mon premier voyage en avion », catégorie voyage. Si on va voir la catégorie voyage, on retrouve « Mon premier voyage en avion ». Si on va dans la catégorie cuisine, on retrouve « J'ai cuisiné dans un avion ». Jusque-là, tout va bien. Si on va dans l'article « J'ai cuisiné dans un avion » et qu'on lui ajoute des étiquettes « avion », parce que ça correspond quand même à... Enfin, il y a un intérêt à taguer cet article avec avion, parce que c'est en rapport avec les avions et ce qu'on y a fait. Si on actualise la page, on a bien aussi étiquette avion sur notre article « J'ai cuisiné dans un avion ». Et quand tu vas sur ton étiquette avion, tu vas pouvoir retrouver « J'ai cuisiné dans un avion » dans la catégorie cuisine et mon premier voyage en avion dans la catégorie voyage. Voilà à quoi servent les tags. Ça va permettre à tes utilisateurs qui veulent voir plus d'articles que tu as tagués avec le tag avion, ça va leur permettre de retrouver tous ces articles-là. Sachant que s'il était allé tout simplement dans la catégorie voyage ou voyage en avion, il n'aurait pas vu « J'ai cuisiné dans un avion ». Et s'il était allé dans la catégorie cuisine, il n'aurait pas vu « Mon premier voyage en avion ». Donc ça va te permettre de créer des liens, de regrouper en fait tes articles par catégorie et par tag. En fait, tu vas retrouver des articles de différentes catégories regroupés avec un même tag. Et ça va te permettre à tes lecteurs de retrouver des articles qui parlent plus ou moins de la même chose, mais qui ne sont pas dans la même catégorie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons oublié de regarder? Les images de mise en avant. Donc les images de mise en avant, tu peux cliquer dessus, tu peux ajouter une image, définir l'image de mise en avant. Et là, chose très intéressante, et c'est pour ça que j'ai changé le thème avant de faire cette vidéo, parce que l'ancien thème ne gérait pas les images de mise en avant. Quand tu vas retrouver ton article, j'ai cuisiné dans un avion, l'image de mise en avant va se présenter juste au-dessus. Donc c'est un peu l'image d'accroche qui va te donner envie à ton lecteur de cliquer et d'aller lire l'article. Et quand tu vas être sur la page de lecture, tu vas retrouver encore cette image-là. Et quand tu vas être sur ta page d'accueil, tu vas encore retrouver cette image-là. Donc l'image de mise en avant, c'est vraiment l'image qui va être là, qui va être trimballée tout le long avec le titre et les informations. Dès que tu vas dire à ton site, à un endroit, affiche-moi des articles, les images de mise en avant vont s'afficher automatiquement avec le titre. Donc en fait, c'est un peu une accroche comme une vignette de vidéo YouTube. C'est un peu la même chose, c'est ça l'image de mise en avant. Ensuite, donc tu peux retourner du coup dans ton interface. Si tu vas dans l'onglet catégories, tu peux gérer tes catégories hors de la gestion des articles. On a vu que quand tu gérais un article, tu avais les catégories. Tu pouvais du coup en ajouter une depuis l'interface d'article directement ou une étiquette de la même façon. Mais tu peux aller dans les onglets catégories ou étiquettes pour les gérer directement
et les personnaliser un petit peu plus. Parce que tu vois que là, tu peux donner un nom qui va être affiché, tu peux lui mettre le slug et tu peux lui mettre une description. Donc, après, c'est que des petites customisations comme ça qui vont servir à pas mal de choses, dont le visuel. Par exemple, là, avion, il me l'a mis avec une majuscule. Et côté calcul et côté serveur, lui, il va utiliser le slug. Et le slug sera aussi peut-être utilisé dans, voilà, dans l'URL. Donc je pense qu'on a à peu près tout vu pour la gestion des pages et des articles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui parlera très certainement de comment référencer son site internet avec WordPress. Voilà, je te dis à bientôt, c'était Maxime, ciao!